Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur La Vague. Avec toute l'équipe de Kantar Media, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ce matin sur le webinaire La Vague, épisode 2. Et nous allons pouvoir plonger ensemble avec TGI dans toutes les habitudes, les évolutions, les transformations de consommation des Français. Je suis François Nicolon, CMO et Head of Insight de Kantar Media, et j'aurai le grand honneur de vous accompagner ce matin sur ce webinaire. Alors, merci à vous de nous rejoindre sur cette session que nous avons enregistrée il y a quelques jours. Et je vais commencer par prendre 1 ou 2 minutes pour rappeler ce qu'est Kantar Media et en quoi consiste l'étude TGI de Kantar Media. Et ça permettra de laisser le temps de se connecter à toutes les nombreuses personnes qui se sont inscrites ce matin à notre webinaire La Vague. Vous connaissez Kantar Media, la branche média du groupe Kantar, et le spécialiste de la mesure média, la référence de la mesure média pour la publicité, pour le sport et pour la consommation avec l'étude média-marché TGI. TGI, une étude média-marché, ça veut dire quoi? Ça signifie que TGI rassemble autour des habitudes de fréquentation média les opinions sociétales, les aspirations, les attitudes et les comportements d'achat des marques, des catégories de produits et de services. Tout cela est mesuré 2 fois par an sur un échantillon de la population française, échantillon représentatif de la population française. 2 fois par an, ce sont les 2 vagues TGI. Vous pouvez flasher le QR code qui est également présent sur votre écran pour avoir plus d'informations sur cette étude TGI. Avec plus de 60 000 items et 3,5 milliards de combinaisons possibles pour profiler les consommateurs, TGI apporte une richesse inégalée dans les études de segmentation, les études de ciblage et pour l'activation. Voilà, je crois que nous sommes prêts, tout le monde est connecté, nous allons lancer La Vague épisode 2. Pendant toute la durée de la présentation, pour toutes vos questions, vous pouvez utiliser l'icône questions-réponses qui est apparue sur votre écran. Quels sont les sujets que nous allons couvrir ce matin? Tout d'abord, pour cette deuxième vague 2024 de TGI, nous avons une évolution donc importante avec l'introduction du Total Vidéo, Cross Vidéo, et du Total Audio, Cross Audio, et nous commencerons par ce sujet avec Ombline Delpi et Stéphanie Grassa. Ensuite, place à l'expérience utilisateur de TGI. Nous partirons chez France TV Publicité pour mieux comprendre l'usage et les bénéfices de l'étude avec Nathalie Suzilo. Enfin, retour en plateau pour un résumé des nouvelles mesures intégrées dans cette vague TGI au second semestre 2024 avec Béatrice Fréchin. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vague! Alors nous voilà sur La Vague pour la première partie. Nous retrouvons autour de cette table Ombline Delpi, manager partenariat et solutions, et Stéphanie Grassa, Head of Data and Product, pour aborder ce premier sujet de la méthodologie. Bonjour Ombline, bonjour Stéphanie. Bonjour François, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors Stéphanie Ombline, la nouvelle vague de l'étude TGI a été livrée à tous les souscripteurs. Elle comporte des changements majeurs concernant les questions sur la consommation des médias, avec une approche maintenant Total Vidéo et Total Audio. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce Total Vidéo et Total Audio et surtout pourquoi est-ce qu'on met ça maintenant? Alors François, ça fait depuis 5 ans qu'on travaille sur ce projet, mais le marché était en pleine métamorphose. Et du coup, voilà, on a attendu que le marché se stabilise pour faire ce travail. Et on voit bien que les clients sont en attente forte d'une approche Total Vidéo, Total Audio. Et d'ailleurs, Stéphanie, récemment, fait nouveau, on a eu pas mal de demandes de la part des clients pour rajouter des questions dans ce sens pour le questionnaire qui sera sur le terrain en 2025. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre 2025 car les données sont d'ores et déjà disponibles dans la sortie TGI d'octobre. Alors très bien, vous nous parlez Total Vidéo, Cross Vidéo, vous nous parlez Total Audio, Cross Audio. En quoi cela consiste concrètement dans le questionnaire TGI? Dans TGI, on avait déjà beaucoup d'éléments sur tous les leviers, vidéo, musique en streaming, podcast, disséminés un peu partout dans le questionnaire. Ces questions avaient été en fait ajoutées au fur et à mesure des évolutions du marché et des comportements. Notre équipe a donc tout d'abord fait un inventaire de tout ce qu'on avait dans le questionnaire et analysé en détail les écosystèmes vidéo et audio. Puis nous avons repensé les secteurs TV et radio existants dans le questionnaire pour les enrichir avec ce qu'il manquait et pour améliorer les questions déjà présentes dans le questionnaire. Dans ce contexte, nous avons beaucoup réfléchi à la cohérence entre les questions pour qu'elles soient bien comprises par nos répondants et actionnables par nos clients. Et en fait, quand on s'est lancé dans la restructuration
du questionnaire, les écosystèmes étaient en plein chamboulement, en particulier l'écosystème vidéo, avec l'annonce de sortie de nouvelles plateformes successives. Et du coup, on a dû réadapter sans cesse le questionnaire pour prendre en compte ces évolutions. Il y a eu un gros travail de la part de ton équipe, Stéphanie, en production. Et on a aussi travaillé avec nos partenaires et avec nos clients. Et donc, pour les partenaires, en fait, on a travaillé avec Médiamétrie notamment pour nous assurer que nous étions cohérents avec leur vision du marché. Et pour les clients, on les a invités dans nos locaux à Courbevoie et on s'est assuré qu'ils étaient d'accord avec notre projet. En fait, on a organisé un comité avec une vingtaine de régies et d'agences qui ont pu donner leur avis sur notre projet. En effet, Ombline, et lors de ce comité, nos propositions étaient plutôt bien accueillies par nos clients et nous avons fait des améliorations pour répondre encore mieux à leurs attentes. Donc une démarche assez collaborative avec les utilisateurs de TGI. Et justement, qu'est-ce que cela apporte aux souscripteurs, aux utilisateurs de TGI, cette nouvelle approche média? Vous avez des exemples d'items concrets dans le questionnaire, dans l'étude, ou même quelques résultats à nous partager ce matin? Oui, bien évidemment, François, cela va être plus parlant avec les résultats issus de la sortie TGI d'octobre. Nous avons sélectionné quelques questions issues du questionnaire qui vont parler à tous nos auditeurs. Il y avait une grosse attente autour de tout ce qui est BVOD, AVOD, SVOD. Oula, ça fait beaucoup de VOD. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus tous ces termes? C'est intéressant que tu me poses la question, François, car justement, ces termes font partie du vocabulaire marché, mais ne sont pas forcément compréhensibles par l'ensemble des Français. Et ça a été notre obsession pendant toute notre démarche. Comment faire pour que les répondants comprennent bien les questions posées et les termes utilisés? Du coup, dans le questionnaire lui-même, nous n'avons pas du tout utilisé ce vocabulaire, mais par contre, dans les résultats d'études, nos clients retrouvent bien ces terminologies. Sinon, pour répondre à ta question, François, la BVOD, c'est Broadcast Video on Demand. Sur la slide présentée, on retrouve les plateformes utilisées pour regarder les chaînes de télévision en direct ou en replay. On voit que dans cette catégorie, c'est TF1+, et M6+, qui arrivent en tête de classement avec respectivement 46 et 39% des utilisateurs de ce type de plateforme, suivi par France.tv avec 29%. À noter également que dorénavant, nous interrogeons nos répondants sur l'utilisation des différents types de plateformes au cours du dernier mois, c'est ce qu'on voit sur la première barre, mais également au cours des 7 derniers jours sur la deuxième barre de l'histogramme. La SVOD, elle, correspond à Subscription Video on Demand, dont les plateformes Netflix, Prime Video et Disney+ sont les 3 leaders. Quant à la VOD, c'est Advertising Video on Demand, et on voit que cette catégorie est largement dominée par YouTube. Et je rappelle encore une fois qu'on est sur les usages déclarés de ces plateformes et qu'on est sur les plateformes et non pas les chaînes. Donc la TF1+, et M6+, il s'agit des plateformes. On a une autre question dédiée aux chaînes qui nous permet notamment de faire le rapprochement avec les audiences Médiamétrie, dont nous parlera notre invité tout à l'heure. Et puisque on parle de Médiamétrie et de cross-vidéo, bien évidemment, ça va rappeler ça va évoquer à ceux qui nous écoutent le projet actuel sur la mesure référente. Mais c'est pas le sujet. TGI, c'est une étude de ciblage. Et justement, ce qui va être intéressant avec TGI, c'est de croiser avec des cibles. Donc, sur la slide que l'on voit actuellement, on a 2 cibles, les Gen Z et les baby boomers. Donc, globalement, on voit que, sans surprise, les Gen Z surconsomment toutes ces plateformes et qu'ils surconsomment, les Gen Z, les plateformes américaines, Netflix, Instagram, TikTok, Prime Video. Les baby boomers, quant à eux, privilégient les plateformes issues des chaînes historiques. Et dans tous les cas, dans les 2 cas, YouTube est en tête. Un autre point fort de TGI, c'est de définir des personas, de permettre à nos clients de créer un profil ou un portrait précis d'une cible qu'ils souhaitent analyser. Parmi les nouveautés, il y a cette question sur les séries aimées que j'aime beaucoup et qui est vraiment sympa pour illustrer un persona. Donc, dans le top 5 des séries aimées, on retrouve un bon panaché avec à la fois des séries étrangères et françaises et également des séries récentes et plus anciennes. Et quand on regarde ce top 5 sur nos 2 cibles Gen Z et Baby Boomers,
on voit bien les différences, avec aucune série commune entre les deux cibles et surtout une nette préférence de la Gen Z pour les séries issues de la SVOD comme Mercredi ou Squid Game et une préférence des baby boomers pour des séries TV comme Astrid et Raphaël ou Scène de ménage. Oui, dans ce même état d'esprit, Stéphanie, on a créé une nouvelle question sur les créateurs de contenu vidéo. Donc en fait, on a soumis à nos répondants une dizaine de créateurs de contenu vidéo. Du coup, les répondants ont pu dire lesquels ils ont visionné au cours du dernier mois. Et donc, parmi ceux qui regardent les plateformes d'AVOD, on en a 10% qui déclarent avoir regardé un contenu créé par Squeezie au cours du dernier mois. Et 8% un contenu créé par Hugo Décrypte. Et c'est vrai que ce qui est sympa dans TGI, c'est justement toutes ces questions qui permettent d'illustrer une cible, de la cerner, de lui donner de la coloration. Et ça, les clients aiment beaucoup. Voilà pour les grandes lignes de cette introduction du total vidéo, mais qu'en est-il du total audio? Eh bien, sur l'audio, François, nous avons gardé la même approche, c'est-à-dire une approche par plateforme. Et donc, on a un premier sujet sur les plateformes d'accès à des stations de radio avec Énergie, Nostalgie et Spotify qui arrivent en tête sur l'écoute dernier mois. Mais Spotify, lui, est en tête sur l'écoute 7 derniers jours. On a un deuxième sujet sur les plateformes de podcast avec cette fois-ci Spotify qui arrive nettement en tête avec 18% des auditeurs de podcast. Et enfin, un sujet sur les plateformes de musique en streaming avec toujours Spotify en tête, mais cette fois avec 42% des utilisateurs de musique en streaming. Et comme pour la vidéo, on a créé une consolidation de toutes ces plateformes. Et donc, on voit ici encore nos Gen Z et nos baby boomers, avec des Gen Z qui surconsomment les plateformes et les plateformes issues du digital, et les baby boomers qui, eux, privilégient les plateformes issues des stations historiques. Et du coup, quelles vont être les conséquences de ce total vidéo et de ce total audio pour l'étude des points de contact, les fameux touchpoints dont nos souscripteurs sont si friands dans TGI? François, je vois que tu connais bien notre étude TGI et les fameux touchpoints. Donc pour ceux qui connaissent moins l'étude, les touchpoints, ce sont des indicateurs que crée l'équipe de Stéphanie et qui permettent de voir très rapidement pour une cible donnée les points de contact qui sont en affinité avec cette cible. Alors concrètement, on regarde pour un point de contact, la vidéo par exemple, les questions afférentes à ce point de contact et on va attribuer à chaque répondant un nombre de points en fonction des réponses qu'il a données. Et après, on va créer des petits, des moyens ou des forts sur ce point de contact. Et donc, les touchpoints, ce sont des forts. Et du coup, Stéphanie, pour cette vague, vous avez créé 4 nouveaux indicateurs basés sur les durées d'écoute moyennes lundi-dimanche. Donc, un indicateur sur la radio et l'audio, un indicateur sur la vidéo et la télévision, un indicateur de SVOD et un indicateur d'AVOD. Alors, voilà, ce qui est très sympathique, encore une fois, avec ces touchpoints, c'est qu'on peut avoir, via ces araignées médias que vous voyez sur l'écran, tout de suite les points de contact les plus en affinité avec une cible. Donc, en tout, on a 24 touchpoints. Là, on a choisi d'en montrer qu'une dizaine qui sont plus médias, parce qu'on a d'autres touchpoints qui sont hors médias. Et sur ces araignées médias, donc, on voit l'ensemble de la population indiquant en gris foncé, là, le cercle gris, et puis ce qui ressort, c'est ce qui est en affinité avec la cible. Donc les Gen Z, eux, sont en très forte affinité avec la musique en streaming, la VOD, les réseaux sociaux ou encore les smartphones. Et quand les baby boomers, eux, privilégient les médias historiques que sont la presse, la télévision et la radio. Donc 4 touchpoints. Nous avons donc 4 nouveaux touchpoints dans TGI en plus de ceux qui existaient déjà? Pas tout à fait, François. On a bien 4 nouveaux touchpoints d'affinité, mais également 5 nouveaux touchpoints de couverture hebdomadaire. Ces touchpoints, eux, sont construits afin de mesurer la puissance de chaque point de contact et de les comparer entre eux sur une période de temps identique, la semaine. Et du coup, les nouveaux touchpoints de couverture hebdomadaire qui viennent s'ajouter aux 17 existants sont les plateformes radio, les podcasts, la BVOD, la SVOD et la VOD, avec en tête les plateformes TV. Aujourd'hui, nous n'avons présenté que quelques résultats sur tous les sujets qu'on a abordés,
Bien sûr, dans l'étude, vous pouvez retrouver bien plus d'informations avec des fréquences, des supports d'écoute ou de visionnage et d'autres données, bien sûr, à explorer. Et puis, l'histoire ne s'arrête pas là. Les écosystèmes vidéo et audio ne cessent d'évoluer et nous sommes à l'affût de tout ce qui se passe pour que nos données soient toujours pertinentes et en phase avec l'évolution du marché. Merci Stéphanie, merci Ombline de nous avoir expliqué cette évolution importante dans l'approche média de TGI. Pour vous qui nous regardez, bien sûr, toutes nos équipes TGI sont à votre disposition pour reprendre ces éléments, ces informations méthodologiques en détail. Que vous soyez déjà utilisateur ou en réflexion pour souscrire à TGI, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel chez Kantar Media ou à demander un rendez-vous dans l'icône questions-réponses qui est sur l'écran de ce webinaire. N'hésitez pas donc également à utiliser cette même icône questions-réponses pour poser toutes vos questions sur les sujets que nous abordons ce matin. Ombline, tu restes avec moi pour la deuxième partie de la vague, donc avec un retour d'expérience des usages TGI. Oui, effectivement, je suis allée dans les locaux de France TV Publicité à Boulogne pour rencontrer Nathalie Suzilo, qui est responsable du pôle études et qui nous a partagé son usage de l'étude TGI. Vous allez découvrir ça tout de suite. Toute la vague te suit chez France TV Publicité. Je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté notre invitation pour cette deuxième édition de la vague. Chez France TV Publicité, vous utilisez beaucoup l'étude TGI et grâce à toi, ceux qui nous écoutent vont pouvoir en savoir plus sur vos usages. Alors Nathalie, tu es responsable du pôle études chez France TV Publicité. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes missions? Tout d'abord, je peux résumer les missions de la direction des études autour de 4 champs d'action principaux. Le premier, c'est observer et comprendre. Déjà, c'est tout le travail autour des audiences, c'est également les études autour des usages et comportements. Ce sont des études de cadrage et puis pour le coup, c'était un gros chantier qui a été fait par la régie depuis plus de 2 ans sur l'attention, le chantier de l'attention. Le deuxième champ d'action, c'est démontrer les preuves d'efficacité. Et donc là, on est sur un spectre très large. On parle d'efficacité publicitaire telle que l'efficacité au sein des grands cours. Ça peut être les post-tests. Il y a eu un gros travail de fait également cette année pour les partenaires autour des Jeux Olympiques, par exemple. Ça peut être de l'efficacité de certaines opérations spéciales. Je pense à Brut et lors du Festival de Cannes. Pour le coup, ça peut être des tests d'innovation concernant des formats digitaux un peu innovants. Et puis, ça peut être également l'efficacité sur les ventes. Donc, c'est quand même un gros pan de notre activité. Des responsables d'études sont un peu plus experts en la matière et travaillent davantage sur ces sujets. Troisième champ d'action, c'est également de contribuer aux réflexions du marché, que ça soit dans les groupes de travail au sein de Médiamétrie sur les groupes de travail sur l'audience, ça peut être au sein du SNPTV en fonction des différentes études de l'interprofession, ou encore de partager des sujets avec l'IREP ou encore avec le CESP. Et enfin, notre dernier champ d'action, pour le coup, c'est vraiment un travail de pédagogie et d'accompagnement, déjà auprès des équipes internes, que ce soit les équipes marketing et commerciales, mais aussi, évidemment, cet accompagnement auprès des clients. Et toi, pour ta part? Alors pour ma part, je travaille sur différents sujets. Le premier, c'est l'audience et le suivi des différentes mesures. Le deuxième, c'est sur les nouveaux usages et comportements d'écoute de la télévision dans un contexte à la fois d'hyper-choix et de consommation vidéo en pleine effervescence. Je travaille également sur des études ad hoc. J'ai participé à notre étude majeure sur l'attention ces derniers temps, et puis des études ad hoc comme par exemple la mise en place du QRP il y a quelques temps, le Quality Rating Point qu'on a mis en place, un indicateur de qualité, d'indice de qualité des contextes des écrans publicitaires. Et cette mise en place allait de la structuration de la mesure jusqu'à la mise à disposition de la donnée dans les outils de média planning auprès du marché. Et un des points aussi dont je m'occupe, c'est tout ce qui est problématique de ciblage et qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui avec toi, Ombline, autour de la mise en place de cibles comportementales pour aller au-delà du socio-démo, mais je crois qu'on va y revenir dans quelques temps. Et enfin, je suis en relation avec un certain nombre d'instituts d'études selon le projet du moment, évidemment très régulièrement avec Médiamétrie, mais aussi avec les organisations du marché, le SNPTV,
l'IREP, le CESP et Kantar Media. D'une manière générale, qui utilise TGI à la régie et de quelle manière? Alors, la donnée TGI est couramment utilisée par les équipes marketing dans la réalisation d'argumentaires sectoriels pour accompagner les commerciaux. Les chefs de produits et les chargés d'études utilisent alors l'outil Choices. Avec TGI, nous pouvons montrer les forces de nos publics et l'attrait de nos marques médias sur différents secteurs de consommation. Et puis enfin, la granularité de la donnée TGI permet de travailler ces argumentaires jusqu'à la marque. Et plus précisément, comment est-ce que toi, tu utilises l'étude? J'utilise avant tout TGI pour le ciblage et la création de nouvelles cibles médias, des cibles comportementales. France Télépub a été d'ailleurs précurseur dans le ciblage publicitaire TV en proposant au marché des cibles médias plus en phase soit avec les évolutions de la société. Là, je fais ici référence à notre cible des mamans Tanguy ou la femme responsable des achats avec enfants de moins de 25 ans au sein de son foyer, soit avec le ciblage marketing des annonceurs. Concrètement, il existe une fusion de données entre TGI et le Médiamat de Médiamétrie. La donnée TGI peut alors être intégrée dans les outils TV d'audience et de média planning. Grâce à cela, nous pouvons travailler sur des cibles de consommation de manière très opérationnelle, au-delà de la donnée socio-démographique. Peux-tu nous donner des exemples de cibles? Alors effectivement, Blin, je vais te citer quelques exemples. En 2018, nous avons créé et lancé sur le marché 3 cibles TGI à partir de variables d'attitude et d'opinion sur le thème de la consommation raisonnée, les bioattentifs, les Green Spirit et les Made in France. Ce lancement fut accompagné par des études sur la consommation des Français issus d'instituts ou d'autres partenaires, le Crédoc par exemple, Ipsos ou encore vos confrères Kantar World Panel. Ces cibles sont à la disposition du marché et des annonceurs achètent par exemple leur espace pub sur France TV sur ces cibles. Plus récemment, en 2022, nous avons aussi lancé 3 cibles sur la pratique du sport. Donc ça va de la pratique du sport en général à une pratique du sport plus intense dans la semaine par exemple. J'ai entendu dire que vous alliez lancer une nouvelle cible en 2025? Oui, tout à fait. Nous avons annoncé dans nos CGV la cible des acheteurs-lecteurs de livres. Depuis le mois d'avril, en fait, le secteur du livre peut expérimenter pour une période de 2 ans la publicité télévisée sur les chaînes nationales gratuites. Et c'est une première. La publicité pour les livres n'était jusque-là autorisée que pour les chaînes diffusées sur le câble et le satellite, et ce depuis 1992. Cette cible construite à partir de variables issues de TGI sera disponible dans nos outils début 2025. Resti TV pour les audiences, mais aussi les outils de media planning pour les bilans de campagne et tests de plan. Il existe tellement de données dans TGI qu'il est possible de créer toute cible qui nous semble pertinente pour accompagner les annonceurs dans le ciblage TV. Nathalie, selon toi, quels sont les 3 points forts de l'étude TGI que tu veux partager avec ceux qui nous regardent? Pour moi, la première force de TGI, c'est la richesse de l'information qui est à notre disposition, c'est qui est unique sur le marché. La donnée TGI peut également être matchée avec d'autres données comme le Médiamat en ce qui me concerne, et TGI, évidemment, est une référence sur le marché publicitaire. Eh bien, c'est sur cette note positive que nous terminons notre entretien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toute l'équipe technique et à tous ceux qui ont permis le tournage de cet entretien. Merci à toi, Ambline. Merci de nous avoir partagé ton expérience. C'était vraiment un très bon moment qu'on a passé ensemble. Et quant à vous, je vous retrouve tout de suite sur le plateau de Kantar Media. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Nous voici de retour sur le plateau de La Vague. Ombline, quels enseignements tirer de ce partage d'expérience? Alors François, ce qui est vraiment très intéressant avec le témoignage de Nathalie, que j'en profite pour remercier, c'est ce double usage de l'étude TGI que fait France TV Publicité. Donc un premier usage de croisement de données dans les logiciels, notamment Choices pour ce qui concerne France TV Publicité, Choices étant le logiciel développé par Kantar Media. Et puis un usage des segments TGI au sein d'une autre base de données. Donc pour France TV Publicité, c'est le Médiamat. Mais pour les marques qui nous regardent aujourd'hui, les segments TGI peuvent être intégrés dans beaucoup d'autres bases de données. Donc, ça peut être leur CRM, ça peut être les bases programmatiques. Beaucoup de segments TGI peuvent être créés, puisqu'on a une infinité de questions, de variables. Donc, ça permet de créer une infinité de segments. Et voilà. Et donc, tous ces usages-là, on est en train de travailler. On travaille ardemment avec nos partenaires
pour permettre ces usages pour les marques. Et donc, les partenaires, c'est LiveRamp, CIRData ou encore AdSquare. Merci Ombline, merci Nathalie Suzilo. Et nous passons tout de suite à notre troisième partie pour la vague. Alors pendant cette interview, c'est Béatrice qui nous a rejoint. Bienvenue Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Tu es coordinateur clients et solutions et grande spécialiste de TGI au sein de notre équipe commerciale de Kantar Media. Béatrice, tu nous emmènes faire le tour des nombreuses évolutions et des innovations qui marquent cette deuxième vague 2024 de TGI. Alors, il n'y a pas que le total vidéo et le total audio, beaucoup d'autres sujets ont été ajoutés, remaniés, pour toujours coller aux évolutions de la consommation et les aspirations sociétales, les habitudes médias des consommateurs. On voit tout ça avec toi, Béatrice ? Oui, en effet. Alors, nous allons continuer sur les médias avec la question des centres d'intérêt qui a été revisitée. Jusqu'à présent, elle était posée dans chaque secteur média, presse, radio, télévision, Internet. Aujourd'hui, elle n'est posée qu'une seule fois avec les médias en colonne, ce qui nous permet vraiment de les comparer. Nous en avons profité pour diviser Internet en deux. D'un côté, les réseaux sociaux, de l'autre, les autres sites et applis. Alors, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais je vais surtout souligner les points clés. Alors, si on combine tous les médias, les top 10 centres d'intérêt tournent, comme vous voyez, autour des actualités. Donc, les actualités nationales, locales, régionales en tête, ensuite la vidéo, les faits divers et les actualités européennes et étrangères. Viennent ensuite la cuisine, donc français oblige, la musique, le cinéma et les vacances voyages, donc le divertissement. Alors, par média, en TV vidéo, on va retrouver les actualités nationales et étrangères en tête devant la météo et on voit apparaître la politique. En radio audio, la musique est bien sûr en tête devant les actualités qui sont plus françaises et aussi la politique. En presse, les actualités locales et régionales sont en tête. La politique est dépassée par les programmes de télévision, comme vous le voyez, qui arrivent d'ailleurs plus tôt qu'en TV, et la maison, le jardinage. Côté réseaux sociaux, les actualités sont beaucoup moins présentes. Vous voyez que la cuisine et les divertissements arrivent devant les informations locales. Les faits divers sont tout au fond de cette liste, en 9e place. Et pour les autres sites et applis, les thématiques sont logiquement, comme vous vous en doutez, variées. On retrouve la météo qui arrive ici en place de leader. Alors, je vous propose de rester sur la presse avec 3 nouvelles questions d'attitude et d'opinion qui, je pense, vont fortement vous intéresser puisque c'est sur le fait d'inclure ou pas des publicités. Donc, presque 40% des Français acceptent les publicités si la lecture est gratuite, 30% acceptent les publicités s'ils payent leur abonnement moins cher, et à l'inverse, c'est seulement 12% d'entre eux qui sont prêts à payer leur abonnement pour ne pas avoir de publicité. Alors, ces 2 questions existent, là je vous parle uniquement de la presse, mais ces 2 questions existent aussi pour la radio, donc radio audio et TV vidéo. Passons maintenant à l'IA, sujet très en vogue. Nous avions déjà des questions sur son usage, ainsi qu'une phrase d'opinion sur notre dépendance à l'IA. Nous avons ajouté 6 nouvelles phrases sur son futur. Sur la première partie du graphique, nous voyons que environ 3/4 des Français pensent que l'IA ne pourra jamais remplacer l'intelligence humaine. Par contre, nous voyons que à peu près le même nombre est inquiet de l'utilisation de leurs données personnelles et que vous avez aussi un nombre à peu près similaire de Français qui sont préoccupés par les suppressions d'emplois qui pourraient survenir avec l'arrivée de l'IA. Sur la deuxième partie, nous voyons que 60% environ des Français sont curieux de voir comment l'IA va évoluer et influencer notre société. Déjà, à peu près 4 Français sur 10 pensent que l'IA va apporter une aide supplémentaire à la résolution des problèmes mondiaux et un peu moins qu'elle facilitera la vie quotidienne en automatisant certaines tâches. Au-delà des médias et de cet enrichissement sur l'IA, cette vague TGI porte des évolutions d'opinion, d'attitude et de comportement d'achat. En effet, alors nous allons voir de quelle manière les Français s'informent sur la mode et sur la beauté. Alors nous avions déjà cette question sur la mode femme, nous l'avons revue pour intégrer les nouvelles pratiques, nous l'avons élargie aux tendances beauté et nous avons aussi demandé leur avis aux hommes. Donc tout d'abord, les femmes s'informent sur la mode en faisant du shopping, tout d'abord en magasin et ensuite Internet. Vous voyez quand même un gap entre les deux.
Vient ensuite leur entourage. Alors, leur entourage au sens large du terme. On parle des amis, on parle de la famille, mais des personnes dans la rue. Donc, en regardant leur look et aussi en discutant avec eux. Et les influenceurs suivis devancent les publicités et les magazines de mode. Alors, en ce qui concerne la beauté, on voit que le shopping en magasin est loin devant le shopping sur Internet, qui va être dépassé par les discussions avec l'entourage, les influenceurs suivis et les publicités. Et maintenant, qu'en est-il des hommes? Donc, si l'on regarde les hommes, ils s'informent sur la mode d'abord en magasin, ensuite via leur entourage, et le shopping sur Internet. Les publicités vont devancer les influenceurs et les émissions documentaires dédiées à la mode. Alors, je sais que les influenceurs est un sujet qui intéresse bon nombre d'entre vous. Il existe un sujet dédié dans TGI que je vous recommande d'aller étudier. En ce qui concerne les contenus susceptibles d'intéresser nos Français, nous avions déjà une liste de 17 sujets. Nous en avons ajouté 10. Et donc, parmi les 21% des Français qui suivent au moins un influenceur, on voit que 3 des nouveaux intérêts analysés sont parmi les top 10. Donc, en premier, toujours l'intérêt des Français, la cuisine. Ensuite, en troisième, on voit l'humour qui arrive après les films et les séries, donc un centre d'intérêt déjà existant. Et on voit que les animaux arrivent en 10e position. Pour les autres centres d'intérêt, je vous laisse aller voir dans la vague. Je vous propose de continuer sur la mode avec les marques de vêtements et de chaussures. Nous avions une question sur les marques achetées au cours des 12 derniers mois. Nous avons ajouté les marques que les consommateurs pourraient envisager d'acheter au cours des 12 prochains mois pour eux. Alors, je vais vous présenter les top 5 pour nos deux cibles femmes, Gen Z et Baby Boomers. Donc, pour les vêtements, les marques de vêtements femmes, les Gen Z envisagent des marques de chaînes accessibles. Donc, on voit H&M, Shein, Zara et Primark. Nike arrive en 5e position. Pour les Baby Boomers, elles privilégient Decathlon devant Armand-Thierry et une autre sélection de boutiques abordables. Pour les marques de chaussures, les Gen Z se tournent d'abord vers des marques de sport. Alors, on voit Nike devant Adidas, ensuite Converse et New Balance. Gémeaux est la 5e marque. Les Baby Boomers, elles, envisagent d'acheter dans des chaînes de magasins spécialisés. La marque Adidas arrive uniquement en 3e position et la marque Confort Geox en 5e. Alors, côté lingerie, nous voyons que Dim et Etam sont cités par les Gen Z et les Baby Boomers, même si pas dans le même ordre. Et les Gen Z se différencient par des marques plus récentes que celles citées par les Baby Boomers. Alors, nous avons aussi ces questions sur les hommes que vous retrouverez dans la vague. Alors, pour compléter ces données sur les marques, nous avons ajouté des phrases d'attitude et d'opinion sur les vêtements et les accessoires. Donc, près d'un homme sur 2 déclare porter des vêtements de sport-loisir, même lorsqu'il ne fait pas de sport. C'est le cas de 36% des femmes. Et que ce soit homme ou femme, un peu plus de 40% déclarent acheter toujours leurs vêtements et leurs accessoires dans les mêmes enseignes. Voilà, nous avons aussi une nouvelle question sur le luxe, sujet très prisé actuellement. Près de 4 consommateurs sur 10 attendent d'une marque de luxe qu'elle leur propose des expériences uniques et exclusives. Voilà, pour finir, que font les consommateurs des vêtements, des chaussures et des accessoires qu'ils ne portent plus? Alors, vous avez un graphe ici où l'on montre à la fois les réponses des hommes et des femmes, donc on peut les comparer directement. Donc, le don à une association arrive en premier aussi bien pour les femmes que pour les hommes. En deuxième action, lorsque les femmes passent à la vente, les hommes, eux, recyclent. Et en troisième action, on trouve le don à des familles, des amis pour les femmes. Les hommes, eux, gardent les vêtements ou alors les jettent directement à la poubelle. Alors, bien sûr, cette liste de nouveautés n'est pas exhaustive. Vous retrouverez d'autres questions sur les sujets que je vous ai présentés. Et vous retrouverez d'autres sujets, par exemple pour les trains, les achats en gare, les gares de départ pour les voyages privés. Nous avons des questions dans le secteur sport avec les courses à pied trail pour lesquelles nous avons ajouté le type de dénivelé. Dans les produits alimentaires, nous avons ajouté la fréquence d'achat des produits de marque régionale et la somme dépensée pour l'alimentation des animaux de compagnie. Et bien sûr, vous retrouvez, comme d'habitude, d'autres phrases d'attitude et d'opinion et des nouvelles marques. Merci Béatrice pour ce résumé des nombreux changements de cette vague TGI. À nouveau, pour vous qui nous regardez, vous avez l'icône questions-réponses sur votre écran pour nous poser toutes vos questions.
Et par ailleurs, les équipes de Kantar Media sont à votre disposition, font une présentation plus complète, plus détaillée, approfondie des évolutions TGI. N'hésitez pas à nous contacter, soit auprès de votre interlocuteur habituel chez Kantar Media, ou bien là aussi en indiquant votre demande de rendez-vous sur cette icône question-réponse sur votre écran. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et de nous avoir accompagnés pendant toute cette présentation de la vague épisode 2. Vous étiez très nombreux à vous inscrire. N'hésitez pas non plus à nous faire le retour de ce que nous pouvons améliorer sur ces sessions. Et puis, vraiment bonne découverte de la vague 2 2024 de l'étude TGI. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre attention ce matin.